Avec Alberto Rodriguez, qui est professeur de Qigong et de Tai Chi, et avec Joseph Bateau, qui lui pratique le Qigong et le Tai Chi. Avant de rentrer vraiment dans le détail, de parler de gymnastique douce pour nos amis les seniors, avec des exemples de yoga aussi, j'ai envie de vous demander, monsieur le professeur, quand on regarde un petit peu Tai Chi ou Qigong, on a déjà des petits soucis sur l'orthographe, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que c'est chinois, et pourquoi ça change d'orthographe suivant ce qu'on regarde un petit peu à droite et à gauche? Ça change d'orthographe parce que tout simplement, ce sont des idéogrammes qui sont traduits en français et qu'en fait, on traduit des sons. D'accord. Donc tout le monde n'est pas toujours d'accord sur la façon d'écrire les sons que l'on entend. Et pour vous donner une petite anecdote, quand j'ai traduit par Dijon, le mot « jon » en chinois n'existe pas, Dijon. Donc ils ont traduit Dillon. Et donc c'est écrit Dillon. Donc les Chinois, quand ils lisent sur nos t-shirts Dijon, ils lisent Dillon. Et c'est pour ça qu'on traduit souvent des sons et parfois l'orthographe peut changer. Il n'est pas certain que dans 20 ans, par exemple, on n'écrive pas Qigong, qu'on écrit maintenant QI, peut-être CHI à nouveau comme on l'a écrit il y a 20 ans. Oui, c'est pour ça, tout à fait. Voilà. Au niveau prononciation, on est d'accord, c'est bien Qigong et Tai Chi? Qigong, alors QI, Qigong, vous dites-vous. Et plus loin, Gong, G-O-N-G, Qi voulant dire énergie et Gong, étude, travail, pratique. Alors, c'est des exemples de sport quand on est senior. Il y en a d'autres. Vous allez le voir avec quelques images en couleur. Et puis, nous revenons pour partager l'expérience du Qigong et du Tai Chi. Oh, j'ai mal partout. Je suis pas en forme. Moi, je fais du yoga et ça me fait vraiment du bien. Pratiquer une activité physique et mieux encore une activité sportive passé 60 ans, c'est que du bonus. Si 85% des seniors déclarent faire attention à leur forme dans la vie quotidienne, ils ne sont que 66% à faire du sport. C'est bien, mais peut mieux faire. Ceci étant, sport pour seniors ne dit pas n'importe quel sport. Faut y aller mollo. Jouez la zen avec la gymnastique douce, le yoga ou le tai chi. C'est bon pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Le yoga senior, adapté du yoga classique, qui compte quand même 2,5 millions d'adeptes en France, est idéal. Il aide à débloquer les articulations, à les assouplir et à vous débarrasser d'une partie des douleurs articulaires. Le yoga améliore la circulation sanguine, c'est bon pour le cœur et la santé tout court. Et cerise sur le gâteau, en vous relaxant, il aide à gérer le stress. Le tai chi, qui nous vient de Chine, est aussi pile poil pour les seniors et sans limite d'âge. 50 000 Français le pratiquent. Avec ses mouvements lents et fluides, il améliore l'équilibre et la coordination, la souplesse et maintient le tonus musculaire. Mais attention, il demande patience et concentration. Alors, yoga, gym ou tai chi, chiche. Le yoga, on connaît assez bien. En revanche, pour ce qui est du tai chi et du qigong, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est quoi ces deux gymnastiques? C'est plus récent, c'est arrivé après le yoga en France et en Occident. Et en fait, le Qigong est plutôt entre guillemets une gymnastique un peu thérapeutique qui a des vertus bienfaisantes sur l'ensemble de la santé du corps humain. Et le Tai Chi, on arrive exactement au même résultat que le Qigong, sauf qu'au départ, c'est un art de combat, mais qui est maintenant utilisé uniquement dans sa version très calme, très douce, qui permet de se régénérer, travailler sur le corps, les articulations, la souplesse, la concentration, la respiration. On voit quelques images là et quelques exemples qui ont d'ailleurs été tournés chez vous. C'est quelque chose que vous pratiquez, vous, Joseph Bateau. Pourquoi vous êtes venu au Qigong et au Tai Chi? C'était, comment je vais dire, le goût à la fois, la recherche de quelque chose qui me mettait un peu en mouvement, et puis en même temps, j'étais intéressé par cette culture chinoise, ce qui fait qu'un jour, j'ai croisé une affiche qui invitait au cours d'Alberto, et je suis venu voir, et puis c'était il y a 9 ans, et je suis resté. Et j'ai envie de continuer. Ça se pratique, dites-moi, Alberto? Ça se pratique très simplement, en tenue très très souple, avec un pantalon relativement souple, soit pieds nus, en chaussettes, ou avec des petites chaussures identiques très souples, et puis un t-shirt, voilà, le plus simplement du monde. C'est ce qu'on voit là, hein. Effectivement, on y va tranquille. Oui, c'est un peu ce qu'on voit ici, tout à fait. On n'est pas à un mariage, on n'est pas à un enterrement, on n'est pas dans un événement tenue décontractée. Oui, c'est même pas une tenue sportive, c'est une tenue ample, on va dire. Non, on peut venir en tenue sportive, on peut venir en tenue ample, souple, simple. Oui, alors là, on voit des femmes, mais il y a des hommes, vous en êtes la preuve vivante. Joseph, qu'est-ce que ça vous apporte? Quels sont les bienfaits que vous ressentez? Je le disais, vous avez 68 printemps, on parle de sport quand on est senior. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit, ça vous apporte quoi? C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. J'allais dire comme beaucoup de sports. Et ce qu'il faut, c'est
je ne suis pas entré pour aller mieux, même si je savais que ça apportait des améliorations. Mais il y a un plaisir à faire cette gymnastique, cette souplesse, la beauté des mouvements, la lenteur, qui amène du calme, qui ensuite il y a des conséquences sur la santé, sur le souffle, sur les articulations. Je suis quelqu'un qui a mal au dos depuis ma jeunesse et qui est bien loin maintenant. Mais, Non, mais tout va enfin, bien. qui est loin quand même. Mais n'empêche que c'est la pratique qui m'a amené le plus de bénéfices. Alberto Rodriguez, bon, c'est la preuve vivante qu'il y a quelque chose derrière le tai chi ou le qigong. Si vous aviez une des deux gymnastiques douces à conseiller, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à celles et ceux qui sont avec nous ce matin? Actuellement, le problème, c'est que nous rencontrons vraiment des gens qui ont des grandes pathologies. Alors, ça peut être le stress, ça peut être l'hypertension, ça peut être l'arthrose. Et vraiment, le Qigong, ça donne une réponse, apporte une réponse vraiment très concrète à ces problèmes. J'ai un élève, par exemple, à Beaune, parce que je donne des cours aussi à Beaune, qui pratique régulièrement tous les jours entre 20 et 30 minutes de Qigong par jour et sa tension a baissé. Alors, c'est pas gratuit, c'est pas une fois par semaine et je rentre chez moi et c'est fini et j'oublie. Non, on pratique tous les jours, c'est une discipline et c'est un art de vivre aussi. Et on en tire des bénéfices qui sont importants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de pathologies. Je pense que le Qigong apporte vraiment une grande réponse aux problèmes de notre temps. Allez, 0805 383 383. Voici un autre exemple de gymnastique douce avec le témoignage d'Alia. Elle est prof, mais elle n'est pas tout à fait prof de Qigong et de Tai Chi comme vous, Alberto. Elle est prof de yoga. Regardez. De plus en plus de seniors se tournent vers cette discipline, souvent recommandée par les médecins. Le yoga va vous aider à diminuer votre anxiété ainsi que votre fatigue. Il y a également des postures spécifiques afin de prévenir les chutes et des postures pour renforcer les articulations. Avec le yoga, vous allez également pouvoir lâcher prise lors de la relaxation, relâcher toutes les tensions et pouvoir repartir avec une nouvelle énergie. Merci Alia pour votre témoignage au 0805 383 383. Quelle est la principale différence Tai Chi, Qigong avec ce fameux yoga, Alberto? La différence, elle est simplement dans le fait que nous avons une culture qui vient de la Chine, qui est le Qigong et le Tai Chi. Le yoga vient d'Inde. On n'a pas du tout les mêmes exercices, mais beaucoup d'exercices se rapprochent. Et notre système de Qigong et de Tai Chi est basé sur la médecine chinoise, qui est une pratique dans laquelle on va mettre en mouvement le corps, les organes, mais aussi les méridiens. Et en yoga, on pratique, les méridiens sont appelés nadis, N-A-D-I-S. Donc en fait, on retrouve les mêmes éléments que dans la culture chinoise. On voit quelques mouvements là actuellement à l'écran. Joseph Bateau, vous qui pratiquez, ce sont des mouvements que vous faites. Quels sont les mouvements les plus difficiles selon vous? C'est compliqué? On fait pas ces mouvements là, mais on fait des mouvements plutôt debout et en même temps des mouvements très amples. Ce qui est difficile, mais qui en même temps est très riche, c'est la capacité à donner une souplesse et à suivre les enchaînements qui parfois sont un peu complexes, mais qui en même temps, le professeur parfois nous dit quels sont les avantages, mais en même temps, il y a un plaisir à faire. Je me trompe, Alberto, si je dis que le Qigong se fait plutôt, comme vient de le dire Joseph, debout, et le Tai Chi assis ou couché, comme on a vu sur certaines images? Le Qigong se pratique debout, le Tai Chi se pratique debout. On a quelques exercices de Qigong assis aussi, mais la grande différence avec le yoga, oui, c'est vrai que ça se pratique debout et parfois aussi beaucoup en mouvement. On est tout le temps en train d'enchaîner des mouvements très doux, très lents. Il n'y a pas vraiment de stagnation du mouvement à part quelques exceptions. On va faire un petit exercice, si vous le voulez bien, d'ici. Oui. Allez, 120 secondes, le temps que vous puissiez réfléchir à un petit exercice assis que nous puissions tous faire en regardant la télévision ou sur les écrans connectés. Juste avant, on va écouter une question au 0805 383 383. C'est Lénec. Elle a souhaité nous poser une question, on va l'écouter. J'aimerais bien savoir quand même si l'arthrose, qui quand même approche et est souvent présente, peut être diminuée ou au moins atténuée par le yoga et le pilates, par exemple. Merci Lénec, en tout cas pour votre question. Au-delà du yoga, finalement, est-ce que l'arthrose peut être atténuée par cette fameuse gym douce? Alors,
L'arthrose, déjà la première chose qu'on va chercher à atténuer, c'est la douleur qui est due à l'arthrose. Donc souvent les personnes qui souffrent d'arthrose aiguë des anti-inflammatoires. Il y a parfois des effets secondaires désagréables. Donc la première chose qu'on va essayer de chercher à faire dans le Qigong ou dans le yoga, en tout cas dans le Qigong que je connais bien, c'est de pratiquer pour atténuer les effets de l'arthrose et supprimer et atténuer les douleurs. Ensuite, on va chercher bien sûr à, si on peut, diminuer l'arthrose. Mais encore une fois, on n'est pas des marchands de miracles. Il faut savoir que les exercices sont très efficaces, mais il faut pratiquer régulièrement. Si on n'a pas une pratique régulière, ça n'aura pas beaucoup d'effet. Alors, on va tenter un petit exercice rapidement, en moins d'1 minute, peut-être de coordination, peut-être de respiration. Je vous laisse mettre du Qigong, là en l'occurrence, pour un petit exercice avec nous tous. Qu'est-ce qu'on fait? On est assis, on vous regarde. Alors, on peut faire un exercice très simple. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Qigong, tous les exercices sont faits en lien avec le souffle et le mental. La respiration, donc. Oui, avec le souffle, la respiration. Donc, on doit toujours faire ces exercices en pratiquant en pleine conscience. On n'a pas de place pour penser à autre chose, à nos soucis quotidiens. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça va nous permettre de déconnecter avec les problèmes de la vie quotidienne. Alors, un exercice on ne peut plus simple, ce serait celui-ci. Par exemple, vous mettez vos mains ici sur vos Clémence, allez-y, hein, Joseph aussi. jambes, très simple. Assis. Et puis, vous inspirez doucement, inspire. On arrive au niveau de la poitrine, on relâche les poignets, on détend les épaules et expire lentement, 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 de la poitrine jusqu'à l'abdomen. Comme si on avait un ballon d'air finalement. Comme si on avait un ballon, c'est exactement, exactement. Et puis on recommence, inspire très très lent. Alors on fait une petite pause, c'est très important la petite pause. Et ensuite on expire très lentement, très lentement, très lentement. Et on se concentre sur le mouvement et sur le souffle. Alors celui-ci, c'est l'exercice le plus simple que je puisse donner. Ça, c'est du Qigong plutôt de relaxation. On le fait en pratique debout en général, mais on peut pratiquer assis. J'ai des personnes qui viennent parfois en fauteuil et qui veulent pratiquer le Qigong. Donc on doit leur apporter des réponses qui puissent les satisfaire.